Bon, eh bien, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. À partir du moment où, entre le mois de Hadar, on rajoutera de la joie. De la joie à la joie. Pourquoi? Parce que tout s'est transformé. L'angoisse, le malheur s'est transformé en joie. On devait prendre Mordechai, on a pendu Haman. On devait tuer le peuple des Juifs, tous les Juifs. On a tué les ennemis d'Israël. On devait jeûner, on a mangé. Donc voilà que, regardez, chaque fête, la fête de Sukkot, on l'a faite à Sukkot. La fête de Shavuot, on l'a faite à Shavuot, à la même date, à la date précise. Là, nos sages nous disent, c'est vrai que Hadar, la fête de Purim, c'est le 14 Hadar, mais c'est une fête tellement de joie que déjà depuis le premier du mois, on rajoute de la joie pour se préparer à exploser de joie le jour de Purim. Donc, nous avons plusieurs mitzvot dans ce mois de Hadar. Déjà, mitzvah de donner un demi-shekel. Machatzit ha-shekel, ça s'appelle en hébreu. Ce demi-shekel qu'on donnait déjà dans le désert pour le temple, chaque juif, que ce soit le riche qui disait « Attends, mais moi je ne vais pas donner un demi-shekel, je veux donner 1 million de shekels. » Non monsieur, pour cela vous devez donner un demi-shekel. Et le pauvre dit, mais c'est Dieu pour moi de donner un demi-shekel, peut-être 40 centimes, peut-être pas un demi, peut-être un peu moins. Non, tu dois donner un demi. Pour nous montrer que tout le monde est à égalité. Un demi-shekel. Donc, depuis l'entrée du mois d'Adar jusqu'à Purim, nous avons la mitzvah de donner un demi-shekel. Un demi-shekel qui va servir, puisqu'on n'a pas de temple, donc alors pour la Torah, pour les institutions qui promouvoient la Torah, pour les écoles de Torah, pour les yeshivot, tout ce qui est en rapport avec la Torah. Parce que sans Torah, Torah rien. Donc, c'est combien un demi-shekel? Alors nos sages divergent. Certains disent un demi-shekel, c'est une demi-pièce du pays. Donc alors, pour les Français, ça serait un demi-euro. Il y en a qui disent non, on va donner 3 pièces d'un demi-shekel. Donc 3 demi-euros, qui feront 2,5 €. Et puis, en vérité, si on peut faire le mieux, c'est de donner vraiment un demi-shekel de la valeur d'un demi-shekel d'argent, qui est aujourd'hui autour de peut-être 6-7 €, autour d'une trentaine de shekels. Donc vous demandez à votre rabbin, et lui vous dirigera combien est la valeur de l'argent pour ce demi-shekel. Alors, en vérité, la mitzvah est de donner un demi-shekel à partir de l'âge de 20 ans. Mais la coutume est qu'on donne un demi-shekel pour chaque personne de la famille. Pour sa femme, pour chacun de ses enfants. Et même si sa femme est enceinte, peut-être c'est un garçon, pour une fille. Ça ressemble un peu au caparotte de Kippour, hein? On en parlera après. Si on a les moyens, pourquoi ne pas donner pour tout le monde, pour toute la famille? Ça, c'est le demi-shekel. Deuxième mitzvah, c'est la parashat Zachor. Il y a marqué dans la Torah, mitzvah d'écouter, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin. Amalek, ça a été le premier ennemi d'Israël, qui, dès que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte,
Le peuple qui, au nom des nations, a détruit l'Égypte grâce à son Dieu, ce peuple-là, il est invincible. Tout le monde avait peur, tout le monde le craignait. Il est arrivé un petit peuple, au nom d'Amalek. Et eux, malgré qu'ils avaient peur, ils se sont battus contre nous. Ils nous ont attaqués par derrière. On l'a acheté. Donc dans la Torah, il y a marqué « Souviens-toi de Amalek ». Si on se souvient de notre ennemi, alors on est plus vigilant pour ne pas tomber. Mitzvah de la Torah de dire ce passage, de quelques lignes. Donc c'est pour ça que le Shabbat, avant Purim, nous lisons Parashat Zachor. Il est important de venir à la synagogue. Toujours important de venir à la synagogue, mais encore plus à ce moment-là, pour aller écouter. Écouter bien, sans bruit, ces 4 lignes-là, 4-5 lignes, sur la Parashat Zachor, qu'on lit à la fin de la Parasha. Mitzvah de la Torah. Si les femmes peuvent, elles peuvent venir, ce n'est pas une obligation pour les femmes. Ça, c'est pour la deuxième mitzvah. Troisième mitzvah, c'est le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne qui commence au lever, à l'aube, lever du jour, et qui se termine à la tombée de la nuit, qui est normalement la veille de Purim. Mais si Purim tombe un dimanche, alors le jeûne se fera le jeudi. On l'avance. Donc, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de joie. On l'appelle Esther parce que c'est elle qui avait demandé de jeûner à tout le peuple d'Israël pendant 3 jours. 3 jours, on ne peut pas jeûner, mais un jour, on peut jeûner. Donc c'est un jeûne où tout le monde doit participer à ce jeûne, sauf les malades, les femmes enceintes, ou les femmes qui ont accouché et qui sont dans les 24 mois de leur accouchement, depuis leur accouchement. Mais autrement, il est important de jeûner si on est en bonne santé. C'est une mitzvah. Et on ne doit pas se séparer du peuple, de la communauté, pour un morceau de viande ou pour un verre d'eau. Première fois qu'on jeûne dans la joie, alors profitons-en. C'est un jour où on doit faire tchouva, un repentir. C'est un jour où on donne tzedaka. Sur quoi se repentir? Je pense que celui qui sait bien se regarder dans la face, dans le miroir, il y a de quoi chacun de nous se repentir. Il y a marqué « Tzadik ba'olam she'asetov elo echeta ». Il ne dit pas de juste dans le monde qui fasse le bien et qui ne faute pas. Chacun à son niveau, il a son erreur. Les mitzvahs du jour. Les mitzvahs du jour, il y en a 4. Le jour de Purim. Première mitzvah, c'est de lire la Megillah. D'aller au Beth Knesset, si on peut. Sinon, chez nous, on peut le lire. Megillat Esther, le rouleau de Esther. Voilà. La Megillah. Ça, c'est la fin de la Megillah avec les 10 enfants de Haman, que vous voyez là. Mitzvah de lire du début jusqu'à la fin, sans parler, en écoutant chaque mot, chaque passage. La mitzvah se fait le soir et le matin. Le soir et la journée. Si on n'a pas pu faire ça à la prière le matin, alors on pourra rattraper ça à 9h, à 10h, jusqu'au coucher du soleil. Mitzvah de raconter, d'écouter l'histoire, la belle histoire, comment Dieu, d'une façon cachée, une histoire qui semblerait peut-être toute pas fait politique, Dieu nous a sauvés. Troisième mitzvah, c'est d'envoyer des plats, des mets à ses amis. La mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est envoyer 2 mets
de gâteau à un ami. Dès que j'ai pris mon plat, j'ai apporté 2 mets cuits, d'accord, de poulet, de steak, de macroute, de brioche, minimum. On peut apporter un panier immense. À une personne, j'ai fait ma mitzvah. Ça y est. Une personne, ça suffit. On a la coutume de faire ça à plusieurs personnes pour amener de l'amour et de l'union dans le peuple d'Israël. Parce qu'on était désunis à l'époque de la reine Esther. La mitzvah est, pour la femme aussi, d'écouter la Megillah, le jour, le soir et le jour, et de distribuer à une femme, ou par l'intermédiaire de son mari, ou d'un enfant, à une autre personne. 2 gâteaux, 2 mets, ou 2 choses cuisinées. 2 mets cuisinés. Ça, c'est la mitzvah. Après, nous avons Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, ça veut dire donner des cadeaux à des pauvres, afin qu'ils puissent faire le repas de Purim. Donc on donne tzedaka à 2 pauvres différents. Si on donne 2 tzedaka à un pauvre, ça ne suffit pas. Il faut donner à 2 pauvres. Minimum. 4e mitzvah, c'est le repas. Le repas, pas du soir de Purim, il n'y a pas de mitzvah de faire un repas. Leur vrai repas, c'est le repas dans la journée du jour de Purim. C'est-à-dire que si cette année c'est samedi soir et dimanche Purim, donc la mitzvah du repas elle commence après la lecture de la Megillah, le matin, jusqu'à le coucher du soleil. Les kabbalistes ont l'habitude de faire le repas très tôt le matin, en buvant du vin. D'autres personnes le font après Mincha, à 1h de l'après-midi, 2h, 3h, 4h. Donc c'est un repas de joie. C'est un repas, si c'est possible, de la viande. C'est important. Et du vin. L'homme est obligé de se parfumer le jour de Purim. Parfumer de vin, on parle. Ça veut dire de boire. Mais la plupart des décisionnaires disent aujourd'hui qu'on n'a pas de mitzvah de se saouler. On a besoin d'être un petit peu joyeux. Mais de se saouler et de se comporter comme un animal, c'est interdit. De se saouler et d'oublier une mitzvah comme le Birkat Hamazon, c'est interdit. Donc, on prend un verre en plus, ou 2 verres en plus. Mais on s'arrête avant que ça devienne dangereux. Avant qu'on ne sait plus reconnaître le bien et le mal. Entre bénir Mordechai et maudire Haman. Donc je répète, il n'y a pas de mitzvah de se saouler selon la plupart des rabbins aujourd'hui. Il y a eu trop de dégâts et de fautes qui se sont faites. D'accord? Donc, on n'a pas de mitzvah. On a mitzvah d'être joyeux. De boire un peu plus, oui, il n'y a pas de problème. Voilà pour la fête de Purim. Et mitzvah d'être très joyeux. Shalom uvracha. B'atzlacha. Maintenant, la Megillah d'Esther. On va vous dire shalom. En 2 secondes, je me reprends. Shalom uvracha. Regardez, cette Megillah d'Esther, pourquoi on l'appelle Megillah? Megillat Esther, le rouleau de Esther. Pourquoi on ne prépare le rouleau de Mordechai,
le rouleau de Assuérus, le rouleau du peuple d'Israël. Pourquoi on l'appelle Esther? On a expliqué déjà. Megillah, ça veut dire rouleau. Esther, c'est la reine Esther. Ou on peut dire, Megillah, c'est les galottes dévoilées. Esther, c'est caché. On dévoile ce qui est caché. Le peuple d'Israël aurait pu très bien dire que c'est une histoire par hasard. On a choisi Esther comme reine. Par hasard, Mordechai, il a entendu qu'on voulait assassiner Assuérus. Par hasard, le roi Assuérus a accepté d'écouter Esther et de venir à son repas. Et par hasard, Aman est tombé sur le lit de Esther et il est devenu jaloux, le roi, et il a tué Aman tout de suite. Parce que s'il n'aurait pas tué Aman tout de suite, Aman, il avait son armée. Il aurait pu lui tuer Assuérus ou lui tuer Esther. Mais il n'a pas eu le temps de réfléchir. Donc on aurait pu dire tout ça c'est du hasard. Mais le Ham Israël, le peuple d'Israël, a dit non, tout ça c'est la main de Dieu. Donc on a dévoilé la main de Dieu dans une histoire qui semblerait de circonstances, de coïncidences. Donc c'est Megillat Esther, dévoiler ce qui est caché. C'est ce que nous devons faire nous, dans notre vie. Dévoiler la main qui est cachée. Vous savez, un jour, quand j'étais jeune, on jouait à cache-cache. On a tous joué à cache-cache. Et voilà que je me suis caché et que j'ai compté. J'entends compter et je me suis caché dans un coin. Et j'attends 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Et je me sors de ma cachette et je m'aperçois qu'on ne m'a pas trouvé. Pourquoi on ne m'a pas trouvé? Parce qu'on ne m'a pas cherché. Tout simplement, mes amis, ils sont partis. Vite, ils ont entendu qu'il y avait un goûter et ils sont partis au goûter. Et moi, je suis resté caché et personne ne m'a cherché. J'étais déçu. Je m'étais caché pour qu'on me trouve, mais on ne m'a pas cherché. Combien de fois Hachem, il vient et nous sauve en cachette, d'une façon voilée. Et nous, on va dire, ah, mais c'est grâce à ma sagesse. Ah, mais c'est grâce au docteur. Ah, mais c'est grâce aux policiers. Ah, mais c'est grâce parce que juste à ce moment-là, quelqu'un est passé et m'a sauvé. Et on a oublié Hachem. Notre but à nous, c'est de dévoiler la main de Dieu. Puisque histoire en hébreu. Ah, histoire, vous entendez histoire? Mais ça ressemble un peu à Esther. C'est drôle. Est-ce qu'il y a un rapport entre histoire et Esther? Et peut-être que le mot histoire, il vient de Esther. Mais bien sûr qu'il vient de Esther. Le Rav Kook, il dit, en hébreu, on dit l'histoire, historia. Comme c'était l'une des premières personnes qui parlait en hébreu, le Rav Kook, avant 1948, dans les années 1920, 30. Donc, il avait décidé que le mot historien, ça s'écrivait comme Esther, parce que ça vient de Esther. Aujourd'hui, les hébraïsants écrivent Esther, historien d'une autre façon. Mais en vérité, c'est comme Esther. Alors il pose la question, il dit, mais pourquoi on dit historia? On aurait dû dire history, histora, histoire, et c'est tout. Il vient nous dévoile une chose extraordinaire. Diviser le mot en deux. Histor, ya. Histor, ça veut dire caché. Et ya, on connaît, c'est quoi ya déjà? Aidez-moi. Alléluia. Je glorifie Dieu. Glorifions Dieu. Donc ya, ça veut dire Dieu. Yud et le E, c'est les 2 premières lettres du nom de Dieu. Yud, le E et le Vav, d'accord?
Et il y a la dernière lettre, la quatrième, qui est le « et ». On n'a pas le droit de dire d'un seul coup, pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, Yud et E, qui est Ya, donc c'est Dieu. Histor, Ya, Dieu caché. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux là! Donc ça veut dire que chaque fois que je dis on va prendre un livre d'histoire, c'est Dieu caché. Dieu caché. Depuis quand il y avait le temple, Dieu était dévoilé. Il y avait la bénédiction, la bracha. Bénédiction sur le peuple d'Israël. On faisait une mitzvah et on voyait les réussites. Tzadik vetovlo, le tzadik il faisait, il était bien. Et le rachat, il sentait déjà le mal tout de suite. Mais depuis la direction du temple, tout est caché. On court après les Juifs, on veut les tuer. Des fois, on ne comprend pas l'histoire. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Parce que Dieu est caché. Il a caché sa face. Parce qu'on a fauté. Donc, Historia, c'est Dieu caché. Mais qu'il a Esther, on a dévoilé le nom de Dieu dans une histoire qui pourrait, selon les autres peuples, ou certains juifs, être une histoire de coïncidence. Vous comprenez pourquoi on appelle ça le rouleau d'Esther? C'est merveilleux. Regardez. On a dit pourquoi on l'appelle Esther? Aussi une autre réponse. Megillat Esther et pas Megillat Mordechai. Parce que Esther, étant donné qu'elle a donné sa vie au peuple d'Israël, elle a voulu se sacrifier pour le peuple d'Israël. Donc elle a imprimé son nom sur cette belle histoire, sur ce livre. Elle a mérité que son nom soit inscrit en premier. La femme, non, on n'est pas misogyne. On n'est pas contre les femmes. Voilà une femme qui a sauvé le peuple d'Israël. Une femme qui n'a pas cherché la mode, qui n'a pas cherché à être remarquée, qui a voulu vivre cachée et qu'Hachem a dévoilé. Voilà pourquoi on appelle Megillat Esther. Je vais vous dire un petit truc-douche, une petite nouveauté extraordinaire. On a dit que, dans juste le passage d'avant, que les Juifs déjà avaient tué et pendu les 10 enfants de Esther, les 10 enfants de Haman. Et voilà que, on répète encore une fois, on répète, que on va pendre les 10 enfants de Haman. Pourquoi répéter ça? Écoutez cette nouveauté-là. En plus, si vous lisez ces 10 enfants de Haman, ici c'est écrit en 2 lettres normales, mais là il y a un petit tav, au lieu d'écrire une lettre grande normale, il est en petit tav. Tav ça fait 400. Et un peu plus loin, il y a un shin en tout petit, vous le voyez? Shin ça fait 300. 300 et 400, ça fait 700. Et là, on a un petit zaïn. Zaïn, c'est la valeur numérique de 7. Ça fait 707. Alors, si on prend 707, 5707, on tombe sur la date 1947. Qu'est-ce qui s'est passé en 1947? Mais si vous regardez bien, 1947, c'est peut-être le procès de Nuremberg, où on a attrapé les bourreaux qui avaient décidé de la solution finale. Les descendants de Haman, les petits nazillons, les petits Amalek. Et ils ont été jugés. Vous savez combien ils étaient? Ils étaient 11. Et voilà qu'ils sont punis de mort par la peine capitale. Aïe, 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 aïe.
Mais il y en a un qui s'est suicidé dans sa prison. Ils se sont retrouvés à 10, comme les 10 enfants de Haman. C'est drôle ça. Et regardez, ce qui est le plus drôle, c'est quoi? C'est que quand ils sont partis pour mourir, ces 10 personnes-là, un des criminels s'est mis à crier tout fort: Pourim 1947. Donc alors, je veux qu'on comprenne bien là, je veux bien comprendre. Alors peut-être que dans la Megillah, il y avait marqué la date. Pourquoi on répète 2 fois? C'est parce que première fois on a tué les 10 enfants de Haman. Et on va tuer encore 10 enfants d'Haman quelques milliers d'années après. Quand? C'est 1707. C'était déjà marqué dans la Megillah. Et vous savez quoi? Quand ils ont fait des recherches sur Hitler, il avait un compte en Suisse, Hitler. Et son compte, il était ouvert sur un nom mystérieux qui s'appelait Max Haman. C'est pas merveilleux ça? C'est pas extraordinaire? Aïe 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 aïe, le Hachem. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fête de Pourim. Une fête où vous allez voir votre femme avec un grand sourire. Vos enfants, vos amis, vous allez exploser de joie. Parce qu'on a besoin de sortir toute la rame, toutes les angoisses, le stress qu'on a en nous. Décontractez-vous. C'est un jour qui porte bonheur pour le peuple d'Israël. À un tel point que nos sages disent que si on a un jugement avec un non-juif, il faut s'arranger de l'avoir pendant ce mois de Hadar. Et si on a un jugement le mois de Av, il faut tout faire pour essayer de le repousser. Shalom.